Bon alors on dit quoi my love, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire la démo de ma nouvelle coiffure protectrice. Vous avez été nombreux à me le demander sur mes réseaux sociaux. Donc c'est parti, on y va. Je vous montre ça tout de suite en image. Donc les mèches que je porte sont les mèches de la marque EF Sister Wig. Il s'agit d'un full lace wig. Le nom c'est Monica. C'est un 22 pouces. Donc les mèches sont arrivées en fait dans cette petite boîte très joliment présentée d'ailleurs, protégée comme d'habitude par un filet. Il s'agit de Virgin Human Hair. Et dans la boîte vous recevez un élastique pour sécuriser votre perruque, des petits peignes, vous savez, à coller, et des wig caps, ce qui est super important parce que j'en avais plus. Donc comme je vous le disais, ce sont des Virgin Human Hair qui viennent en 22 pouces, donc ça fait vraiment très très long. Il s'agit d'un lace front wig, c'est-à-dire que vous avez la partie lace, vous savez la dentelle, que sur le devant, donc jusqu'à la moitié on va dire à peu près de la tête, et vous pouvez séparer du coup vos mèches sur la partie du devant. La perruque est aussi livrée avec un lace à l'arrière, mais vous savez que moi je ne m'en sers pas en général. Il y a 3 petits peignes et les petits élastiques que moi j'aime bien utiliser. En général c'est avec ça que je fixe ma perruque pour qu'elle tienne. J'ai pris une construction médium, donc c'est du M, et ça tient vraiment très très bien. Les 3 petits peignes sur les côtés, en général je ne m'en sers pas parce que je trouve que ça accroche. Donc ce que j'ai commencé par faire, c'est par décolorer d'abord les mèches. Je voulais partir sur une couleur vraiment claire, sur quelque chose qui change de l'ordinaire. Donc j'ai mis de la poudre décolorante ainsi que une crème peroxydée à 20%, je crois. Je vous remets tout vraiment dans la barre d'infos. Je vous mets vraiment tout ce que j'ai utilisé dans la barre d'infos. Donc j'ai mélangé les deux éléments jusqu'à obtenir un mélange assez crémeux, comme vous pouvez le voir là, et j'ai ensuite procédé à l'application sur les mèches. L'objectif c'est donc de les décolorer, de leur faire perdre leur couleur marron, noir, on va dire, couleur naturelle, parce que c'est un 2B, je crois, oui c'est du 2B. Donc l'objectif c'est de leur faire perdre leur couleur naturelle avant de passer la couleur finale qu'on veut leur donner. Donc j'ai bien pris soin d'appliquer le produit, le mélange sur tout l'ensemble de la perruque. Ça a été vraiment long, mais j'essaie de faire au plus vite parce que le problème c'est que quand vous commencez à appliquer la poudre décolorante, et ben ça va vraiment vite, ça éclaircit vraiment très très vite les mèches. Donc il ne faut pas prendre trop votre temps. Alors comme vous allez pouvoir le voir, j'ai appliqué de la poudre décollante vraiment principalement sur le bas parce que je voulais que le bas soit beaucoup plus clair. Je vais ensuite venir passer un petit coup de peigne à grosses dents pour être sûr d'appliquer le mélange et de le répartir sur l'ensemble de la chevelure, sur toutes les longueurs. Je ne voulais pas que le haut soit trop décoloré, que ça prenne la couleur trop rouge, donc j'ai laissé les racines plus sombres pour l'instant et ensuite je suis venue appliquer de la crème décolorante à l'intérieur. Donc ce que j'ai fait c'est comme un effet méché si vous voulez. J'en ai pas appliqué partout de façon complètement unie comme sur le bas, mais j'ai appliqué des petites mèches comme vous allez me voir là en fait, comme vous allez me voir faire là à l'instant. J'ai pris des petites mèches en fait de façon vraiment aléatoire et j'ai appliqué de la poudre décolorante pour être sûr que ça fasse un effet méché et pour faire un dégradé, on va dire un dégradé naturel pour que ça fasse pas trop choquant. Ensuite, sur le haut, vraiment l'extrême haut de la perruque, j'ai appliqué un tout petit peu de poudre décolorante, enfin de mélange décolorant, mais j'en voulais vraiment pas beaucoup pour avoir quelques mèches qui ressortent un peu plus que les autres. Là où il manquait de la crème décolorante à l'intérieur, j'en ai rajouté, mais voilà, dans l'ensemble, vous comprenez le processus à peu près. Ensuite, pour être sûr que le produit pénètre bien et décolore bien les mèches, j'ai enveloppé l'ensemble de l'unité dans du papier alu, mais vraiment l'ensemble, c'est-à-dire le bas, j'ai bien pris soin de bien fermer, ainsi que le haut, pour que les mèches puissent bien poser, et j'ai laissé le tout reposer pendant 30 minutes. Donc voilà le résultat que ça donne. Comme vous pouvez voir, on voit que le produit a donc bien agi. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste passé un shampoing dans les mèches pour enlever l'effet de la poudre décolorante. Un shampoing sulfaté, en général, c'est mieux. Si vous n'en avez pas, utilisez le shampoing que vous avez et faites plusieurs passages de shampoing. Ensuite, j'ai pris mes produits colorants. Encore une fois, je remets le lien et les numéros et les noms dans la barre d'infos. Donc j'ai appliqué les 2 tubes de couleur dans un bol en plastique et une fois que ça a été fait, j'ai rajouté ma crème peroxydée, pareil, hein, c'est exactement la même que j'ai rajoutée et j'ai mélangé l'ensemble pour pouvoir ensuite appliquer donc ma coloration cette fois-ci sur les mèches qui avaient été décolorées. Donc comme vous pouvez voir, ça c'est le résultat des mèches sans aucune couleur d'appliquer. Donc ça donne un espèce de
orangé, un peu roux, qui est pas très très joli. C'est pas moche, mais c'est pas ce que moi je cherchais. Donc du coup, j'ai appliqué la coloration de la racine jusqu'aux pointes et ensuite j'ai enveloppé chaque section que je venais de colorer dans de l'alu et j'ai répété l'opération, ainsi de suite sur l'ensemble de la chevelure. Vous pouvez travailler soit à la verticale, soit à l'horizontale. Moi j'ai travaillé ensuite à l'horizontale plutôt, mais j'ai fait ça sur toute la tête. Donc comme vous pouvez le voir, tout en haut il y a de l'alu partout. J'enveloppe cette fois-ci l'intégralité de la tête, du haut de la tête, pour être sûr que la coloration prenne bien, et ensuite je travaille sur la section du bas. J'ai travaillé section par section. Comme je voulais vraiment être sûr que le côté rougeâtre prenne bien, j'ai bien pris soin d'appliquer le produit sur l'ensemble de la chevelure, c'est-à-dire que j'ai pas laissé un pet de cheveux sans appliquer la coloration. Donc une fois que j'ai rincé les mèches, j'ai fait un shampoing et j'ai fait un co-wash, voilà ce à quoi ressemblent les mèches. C'est une couleur assez flamboyante comme vous pouvez le voir et c'est vraiment ce vers quoi je voulais aller. C'était quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire, que j'ai pas l'habitude de porter, mais je voulais vraiment le faire cette fois-ci. J'ai une vidéo où je vous montre comment est-ce que j'enlève les petits baby's hair sur le devant. Je vous invite à la regarder en cliquant sur le petit carton juste ici. Le lendemain, j'ai décidé d'essayer ce que ça faisait avec un bonnet, donc de placer la perruque, et franchement je suis fan de la couleur. Je vous dis honnêtement, voilà, j'ai un gros coup de cœur sur la couleur. Les mèches ont très très bien pris la coloration, la décoloration et la coloration. Alors les mèches arrivent avec le devant déjà travaillé, donc soit vous pouvez retravailler comme moi j'ai fait pour donner un aspect plus naturel, soit laisser tel quel. Comme vous pouvez le voir quand j'appliquais ma crème peroxydée pour blanchir les nœuds, c'est-à-dire enlever l'aspect des petits points noirs que l'on voit en bas, j'ai laissé trop longtemps, donc c'était un petit peu blond. J'ai quand même coupé le lace sur le devant, et là vous voyez j'ai enlevé le bonnet parce que je voulais voir ce que ça faisait, et je préfère vraiment en laissant mes cheveux comme ça, tel quel, plutôt que de mettre le bonnet, la colle, etc. Donc j'ai ensuite coupé le lace au-dessus de l'oreille en marquant la partie que je voulais découper avec un crayon gras, ou si vous avez un crayon, une base colorée, un crayon blanc, quoi que ce soit, n'hésitez pas à vous en servir pour marquer l'endroit que vous voulez couper. Donc moi j'ai découpé cet endroit-là avec les ciseaux, comme je l'ai fait précédemment avec le lace. On enlève tout le lace en découpant au plus près possible, et comme je vous ai dit, il faisait trop chaud, impossible de mettre les 3 tonnes de colle, etc. Je me suis juste servi du spray de chez Got2b sur le devant. Comme d'habitude, je ne mets pas de spray sur mes petits cheveux, vous voyez qu'ils sont bien plus loin, donc j'en mets juste sur le devant, sur ma peau. Je vaporise un tout petit peu et ensuite je laisse sécher, on va dire quoi, 1 minute, 2 minutes grand maximum avant d'appliquer la perruque. Alors personnellement, je préfère appliquer mes perruques avec un petit peigne comme vous me voyez faire là. Il y a certaines femmes qui préfèrent le faire avec leurs doigts, mais moi je préfère le faire juste avec le peigne pour être sûre de ne pas rajouter du gras. Et ensuite je fais pareil, je mets la colle sur le devant, surtout pas sur mes petits cheveux. Je mets la colle vraiment sur le devant, je laisse sécher quelques instants et ensuite j'applique le lace juste devant mes cheveux à moi. Et je rappuie avec le peigne pour être sûr que ça adhère bien, que ça tienne bien et que ça fasse un effet naturel. Et pour camoufler les racines qui étaient très blondes, je me suis juste servi de mon fond de teint quand je me suis maquillée, tout simplement. J'ai ensuite mis un petit foulard en satin le temps d'aller me maquiller, j'ai laissé poser et je suis revenue maquillée, prête, fraîche. Toi-même tu as vu? Ah oui. Donc voilà mes gars, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà ma nouvelle coiffure protectrice, je ne sais pas si je vais les boucler, si je vais les laisser dans leur... Ça c'est la texture naturelle en fait, c'est légèrement ondulé, moi j'aime bien cette texture là. Je ne sais pas si je vais les... Je pense que je vais plutôt peut-être les lisser, parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas porté de lisse, mais les mèches sont vraiment magnifiques ma chérie. C'est vraiment trop joli, j'aime trop. J'aime énormément, mais je vais peut-être couper, parce que c'est vraiment long hein. En fait je vais couper un dégradé je pense. Je pense que je vais couper un espèce de dégradé là sur le devant comme ça. Là comme vous pouvez voir, je n'ai pas installé de baby's hair. Je ne suis pas trop baby hair. Si je veux porter les cheveux en hauteur par exemple, je vous montre en demi-queue comme ça. Je vais essayer de me rapprocher pour vous montrer un petit peu. Ce que je vais faire en fait c'est, moi ça me dérange pas d'avoir la longueur des cheveux en fait qui viennent comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je couperai peut-être un petit peu de baby's hair, mais vraiment... ceux qui sont là sont déjà pas mal pour moi. Donc si je dois tenir mes cheveux là en hauteur, comme ça, par exemple, tu vois, ici ce que je ferai c'est que je ferai juste descendre un petit peu les petits cheveux de devant. Attends, les tout petits cheveux de devant, voilà. Hop, j'attraperai, tu vois, avec une pince ou un truc, mais je vais pas faire des baby's hair, des vagues, ça fait pas naturel. Pour moi c'est pas naturel. Enfin, dans la rue tu te balades pas avec des vagues comme ça, il n'y a personne qui se balade avec des vagues sur sa tête comme ça. Dans la nature en tout cas, enfin, quand c'est... Donc pour avoir un rendu un peu plus naturel, moi ce que j'aime bien faire c'est juste
laisser un petit peu de cheveux par là parce que ça fait un peu plus crédible, on va dire. Mais voilà, ils ont mis des baby's hair à la base, donc je pense que c'est largement suffisant. Après, si vous êtes du style à mettre du gel et faire les petites vagues avec votre brosse à dents, franchement faites-vous plaisir. Donc voilà ma nouvelle coiffure protectrice pour les 3 semaines qui vont venir. Je vais garder mes cheveux en vanille. Je vais très certainement les garder protégés le plus longtemps possible. 3 semaines ou 1 mois, je vais voir à peu près. Mais voilà, vous ne verrez pas trop souvent mes cheveux, à part peut-être le week-end sur Snap quand je fais mes tutos. Mais sinon, ce sera tout. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez surtout pas à la liker. Toutes les infos... Attends d'abord que je me mette bien. Voilà. Toutes les infos concernant ces mèches se trouvent là en barre d'infos. Je vais certainement les couper parce que c'est vraiment très long. Hop, je vous montre ce que ça donne. Attends, je vais me reculer. Ça donne ça. Du 22 pouces, ça donne ça. Donc, je trouve que ça reste vraiment très long. Mais moi, c'est la couleur qui me... J'aime trop. En fait, ça me change tellement de ce dont j'ai l'habitude. Ça me change énormément de ce dont j'ai l'habitude. Donc voilà, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous. Mouah.